Bonjour à tous les vierges solaires, lunaires ou ascendants, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer ce que le mois d'octobre vous réserve pour donc ce début d'automne. Allez, c'est parti, on va regarder avec quel arcane majeur on va débuter la période et on ira décliner tout ceci en plusieurs tirages. L'impératrice, parfait. L'impératrice est une carte de prise de pouvoir sur les choses. Vous gérez la situation, vous la prenez en main, vous créez des choses, vous démarrez des projets. Vous avez également une bonne communication avec l'impératrice. Vous savez utiliser les mots justes, ceux qui vont être entendus et compris. Et donc avec l'impératrice, on a plutôt une belle période qui s'offre à vous, les vierges. Alors, on va aller voir tout de suite quel est votre état d'esprit dans ce nouveau décor que je vous présente sur ces vidéos d'octobre. Alors c'est vrai que vous êtes presque les derniers signes qui sortent, alors je l'ai dit à tous les autres, mais voilà, j'espère que vous appréciez ce nouveau décor avec les bougies de Fabrice, des lueurs de Cassiopée qui sont absolument sublimes. Je le remercie infiniment de venir embellir mon décor et je vous invite à aller regarder ce qu'il fait. Je vous ai mis le lien vers son site à la toute fin de ma vidéo. Allez, quel est votre état d'esprit, les vierges, sur ce mois d'octobre? Le 7 de Pentacles, vous avez envie de récolter les fruits de ce que vous avez semé précédemment. Évidemment, le 7 de Pentacles va vous parler de tout le potentiel qui est possible encore parmi les choses que vous avez entre vos mains. Alors, l'impératrice et le 7 de Pentacles, c'est vraiment, je mets des choses en œuvre et je déploie le champ des possibles. Très bien. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce qui vous embête dans cette histoire? Puisque vous semblez être vraiment en position d'action. Le 7 de coupe, ça d'accord, c'est qu'il y a plusieurs options et que vous ne savez pas choisir. Ok, vous avez très envie de déployer quelque chose, mais quoi? C'est un peu le problème. Quoi choisir? Dans quoi aller? Vers quoi me diriger? J'ai très envie d'entreprendre, j'ai très envie de déployer un projet, mais seulement j'ai plusieurs portes face à moi, ou plusieurs chemins, ou encore aucun et je ne sais pas comment faire. Ok, c'est vraiment ça qui vous préoccupe. Très bien. On va aller voir l'événement. Cavalier de bâton, on vous dit persévérer, ne soyez pas découragés. Le cavalier de bâton va vous amener des communications, il va probablement vous permettre de comprendre des choses, d'avancer dans vos projets, de progresser par rapport à la question de départ. Donc ce mois d'octobre devrait vous permettre quand même d'avancer sur la question. Ok, on va aller voir le conseil. Hop là. Le conseil, c'est le 9 de Pentacle. Ah, le 9 de Pentacle vous dit il y a peut-être quelque chose à aller chercher, une connaissance, une compétence à aller chercher pour pouvoir mettre en œuvre les choses. Le 9 de Pentacle, je vous rappelle que c'est vraiment le fait d'acquérir un savoir quelconque, intellectuel ou manuel, qui va permettre directement de mettre les choses en œuvre. C'est vraiment la question de la connaissance qui permet de réaliser concrètement quelque chose. Donc le conseil, c'est d'aller chercher la compétence qui vous manque. Si aujourd'hui vous vous dites, ok, parmi toutes mes options, il y en a qui me demandent d'apprendre ou de me former ou de savoir faire quelque chose que je ne sais pas faire encore, eh bien le conseil c'est de ne pas vous laisser rebuter par ça et d'aller chercher cette compétence. Allez, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Le pendu. Eh oui, rester bloqué complètement ou attendre une solution miracle. Ce sont les deux extrêmes du pendu.
C'est-à-dire que dans les deux cas, vous êtes passif. Soit vous dites, bah, de toute façon, je suis bloqué, et on ne cherche pas d'autres solutions. On se dit, on accepte, on subit. Et puis même avec le pendule, il y a une petite notion d'auto-sabotage, hein, c'est-à-dire qu'on entretient le blocage. Ou alors, on attend que les choses se débloquent d'elles-mêmes. Donc ici, par rapport à toutes vos propositions, s'il y en a beaucoup et que vous ne savez pas quoi choisir, vous pourriez être dans une démarche qui vous dit, bah, je vais laisser, j'allais dire, le destin, l'univers, la vie choisir, et puis au fur et à mesure, peut-être que les opportunités vont tomber et il n'en restera qu'une, et ça sera celle-là. Clairement, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire, visiblement, d'après ce que vous dit le tarot ici. Hein. Il vous dit, il va falloir vous positionner et ne pas être dans une position passive par rapport à ce choix. Émotionnellement, qu'est-ce qui se passe pour vous ? L'empereur. Ok, on a une belle stabilité émotionnelle, on peut avoir un engagement qui est pris, on peut poser des bases, on peut persévérer et continuer dans quelque chose. Voilà, on peut s'engager. Il y a vraiment, avec l'empereur, on a quand même une belle dynamique sur la sphère émotionnelle. Qu'est-ce qu'on a sur la sphère pratique, on va dire, hein, parce que je dis matériel, mais c'est aussi tout ce qui va être organisationnel, le temps, l'espace, le lieu, c'est pas que le financier, hein. C'est tout ce qui est concret. 4 de Pentacle. Bon, on n'a pas vraiment de modification, ce qui veut dire que vos choix ne vont pas entraîner une déstabilisation. Attention, le 4, c'est le socle. Hein, donc, ça veut dire que si on avait le 10, je vous dirais, ça ne change absolument rien sur un point de vue matériel à votre situation. Le 4 nous dit que vous conservez des bases solides. C'est-à-dire que même si vous faites des modifications ou que vous choisissez une option qui vous demande de remanier des choses concrètement, ça ne viendra pas modifier ce qui est essentiel. Hein. Le 4 de Pentacle, c'est vraiment la chape sur laquelle la maison est posée. Donc en fait, c'est les bases saines et indéfectibles. Donc on a de bonnes bases qui ne devraient pas être perturbées par l'option choisie. Alors, hop, j'ai une carte qui s'est échappée. J'allais dire où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie. Allez. Alors c'était le page de bâton qui est tombé. Hein. Le page de bâton nous fait penser à de l'éparpillement. Hein. Mais bon, mais en même temps à un grand enthousiasme. Hein. Allez, vous en êtes tout dans votre chemin de vie. Le mât. Bon, très bien, on a à peu près une énergie similaire. J'aurais peut-être pu garder page de bâton. Le mât, c'est le fait de se lancer dans quelque chose de nouveau, d'avoir le courage de cheminer sans savoir ce qui vous attend et de faire confiance à vos qualités et vos compétences pour vous adapter et réagir selon les circonstances. Donc ici, on voit bien que vous en êtes à devoir faire confiance à l'avenir ou à vous-même pour ce qui est de ce qui va advenir. Donc ici, vous ne pouvez pas rester passif. Vous devez vous-même vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous devez vous-même vous lancer dans une option. Vous ne pouvez pas ne pas choisir. Hein. C'est vraiment très important. Allez, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. As de Pentacle. Parfait, vous voyez ? C'est qu'en fait, ce mois d'octobre va vous permettre effectivement d'y voir plus clair. C'est ce que je vous disais avec le cavalier de bâton dans l'événement. Vous allez avoir des informations, vous allez avancer sur la question, ce qui fait que si vous ne restez pas passif et que vous êtes au clair avec ce qu'il est nécessaire d'apprendre pour mettre les choses en œuvre, eh bien, à la fin du mois, vous êtes en train de démarrer cette action. Vous n'êtes plus à l'ère du choix ou de la passivité ou à vous demander, vous êtes au moment où vous mettez les choses en action à la fin de ce mois d'octobre. Donc les Vierges, un mois qui sera marqué probablement par de l'hésitation, une réflexion, peut-être une envie de procrastiner un peu, mais l'obligation de vous positionner, de choisir et de voir ce qui est le mieux pour vous et de faire les efforts en fonction, puisque le 9 de denier, évidemment, hein, vous demandera d'apprendre des choses ou d'aller chercher des informations nécessaires. Ok, bon, on va aller voir, donc on va garder l'As de Pentacle et là où vous en êtes dans votre chemin de vie, le matériel, l'affectif et le reste, on va l'enlever. Allez, on va regarder ce que ça nous dit dans la sphère socio-professionnelle. Donc ça, c'est si vous avez un emploi, si vous n'en avez pas, que vous êtes à la retraite ou sans emploi, c'est ce que vous faites à l'extérieur de votre vie personnelle, hein, de votre cercle restreint. Allez. Quel est votre état d'esprit ? Hop. Bah regardez, elle est tombée.
toute droite, l'impératrice. Donc, on est bien d'accord que sur la sphère professionnelle, il y a une envie de mettre des choses en œuvre. Hein. Vous avez envie d'aller vers l'extérieur, de mettre des choses, soit de progresser, d'évoluer, de prendre les choses en main, de vous mettre en indépendance. Il y a plein de choses. En tout cas, vous avez envie de prendre les choses en main et d'améliorer votre situation professionnelle. Ok, waouh, ça n'arrête pas de sauter. Et oui, regardez, cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est j'ai bien l'intention d'aller au bout de mon projet, j'ai bien l'intention d'être victorieux ou victorieuse sur cette question-là. Donc, vous avez envie de prendre les choses en main, vous êtes décidé, vous avez l'énergie pour, hein, mais vous vous souvenez, je vous ai dit, avec une impératrice ici et un 7 de denier, vous avez vraiment envie de récolter les fruits de votre travail, donc vous voulez évoluer. Et vous êtes prêt, avec le cavalier d'épée, vous êtes prêt à dépasser les obstacles. Très bien. Vous en êtes tout à la fin. Regardez, le monde. Waouh! Sur la sphère professionnelle, vous aurez déjà une première victoire, en tout cas, où vous atteignez la fin d'une première étape. Hein, le monde, c'est l'aboutissement, c'est la réalisation, c'est le fait qu'il y a de l'ouverture, hein, vraiment. Donc ici, pour moi, avec le monde en résultat de votre mois d'octobre sur le professionnel, c'est que vos efforts vont payer, soit en vous permettant de passer une étape, soit en vous donnant le résultat, hein, tout simplement. Quel est le conseil? Six de denier. Collaborer. Collaborer avec les autres. Le 6 de denier, c'est vraiment, vous obtenez les résultats parce qu'il y a de la coopération, parce qu'il va y avoir de l'entraide, parce qu'il va y avoir du soutien. Soit vous aidez quelqu'un à vous permettre d'arriver à votre objectif, soit quelqu'un vous aide à atteindre votre objectif. Mais en tout cas, le 6 de denier marque très clairement le fait qu'il faut collaborer et demander à être soutenu. Bon. Donc, ça peut aussi vouloir dire, si vous êtes dans une entreprise et que vous voulez progresser, vous pouvez peut-être demander le soutien de votre supérieur direct ou de collègues, ou voilà. Allez, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il vaut mieux éviter? Hop, c'est celle-ci. 3 de denier, brûler les étapes ou ne pas voir que vous êtes sur la bonne voie. Le 3 de denier, c'est vraiment cette carte qui vous dit les choses vont petit à petit, il y a des étapes, il y a des étapes de construction, on voit les premiers résultats. Mais par exemple, vous pourriez être insatisfait que ça aille lentement. Et là, on vous dit avec un 3 de denier, alors lentement, en même temps avec un 21 en fin, normalement, vous devriez quand même accéder à quelque chose de pas trop mal à la fin du mois d'octobre, mais vous pourriez être impatient. Vous pourriez vous dire, c'est pas assez bien, hein, parce que de toute façon, ce cavalier d'épée, il est vraiment, il est rapide, il est fougueux, il est impatient aussi. Hein, donc, on vous dit, collaborez, les choses vont se faire, vous êtes vraiment en bonne voie vers un nouveau départ quand même, hein, on le voit très clairement avec l'as de Pentacle et le mât, mais voilà, soyez aussi un peu lucide sur les étapes que vous êtes en train de franchir et voyez ce que vous avez déjà mis en œuvre. Ok, bon, on va aller voir sur l'aspect matériel ce que ça nous dit. On avait donc ce 4 de Pentacle qui nous évoquait le fait que, a priori, on ne touchait pas trop à la stabilité matérielle, hein, en tout cas aux bases. Donc on va regarder quel est votre état d'esprit par rapport à la sphère matérielle ou pratique. Le diable, ok, bon. Vous avez envie de concrétiser quelque chose, vous avez envie d'être dans une meilleure situation matérielle, que les choses soient plus confortables. Encore une fois, hein, c'est pas forcément financier, mais peut-être que vous voulez avoir plus de temps pour vous, pour faire des choses qui vous conviennent. Vous avez envie de toute façon d'obtenir quelque chose de mieux et vous êtes bien décidé avec le diable à user de tous les moyens pour. Ok, soit. Et oui, roi d'épée. Ce que vous voulez, c'est très clairement concrétiser votre idée et vous trouver en bonne posture. Hein. Les rois ont des situations plutôt confortables, ils sont en maîtrise des choses, ils aboutissent à leur... ils concrétisent leurs idées, hein, principalement le roi d'épée qui concrétise ses idées. Donc vous avez envie d'obtenir un résultat probant sur les aspects matériels et pratiques. Ce que vous avez à la fin, le 3 d'épée. Ok. À la fin, vous êtes au courant des tenants et des aboutissants de la situation. Pour moi, le 3 d'épée,
n'est pas cette carte de douleur et de violence. Ça peut si on était vraiment dans le déni de quelque chose. Mais on voit ici que vous avez un 4 de pentacle qui nous assure une sécurité de base, on a un As et un Mât qui nous assurent une nouvelle, ou en tout cas un nouveau départ. Et donc je suis assez tranquille sur le fait que ce 3 d'épée, il vous permet juste d'être au clair avec la situation et de pouvoir agir en conséquence, tout simplement. On va aller voir le conseil. Ah oui, Reine de coupe. Reine de coupe, soyez à l'écoute, écoutez aussi votre intuition, intéressant, c'est-à-dire que sur l'aspect matériel, on va vous demander quand même de ne pas être que dans la lucidité, l'intellect, mais également, et dans le calcul aussi, hein, parce que le diable peut être dans le calcul, dans la superficialité et dans la manipulation. Et ici, la Reine de coupe vous dit, mais soyez quand même doux avec les autres, soyez à l'écoute, suivez aussi votre intuition et essayez d'être... J'allais dire, je le mets forcément avec le diable, hein, qui pourrait essayer d'user de moyens un peu détournés. Bon, on vous dit, essayez de rester dans vos valeurs. Voilà. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? As de coupe. Vous sentir seul. Penser que vous devez tout faire seul. Et surtout, ne pas suivre votre cœur. Voilà ce que vous dit l'As en conseil mal aspecté, hein, dans ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ici, j'aurais tendance à dire que vous pourriez vous dire, les vierges, que la fin justifie les moyens. Mais on va vous mettre face à une réalité, je pense, qui vous obligera à prendre l'affect en compte. Donc soit l'affect par rapport, je refais le lien juste avant au professionnel, ce 6 de pentacle, la coopération, les autres, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avancer seul, soit vous avez une famille et donc forcément vos aspirations ou vos projets qui ont un aspect matériel vont impliquer d'autres gens que vous ne pouvez pas laisser de côté, soit vos projets professionnels vont aussi impacter vos collègues ou voilà, et vous ne pouvez pas ne pas faire attention aux autres. Donc vous pouvez tout à fait aller vers ce que vous souhaitez, mais on vous dit, soyez plutôt dans la douceur, l'écoute et l'intuition et ne foncez pas seul tête baissée. Voilà ce que ça nous dit pour vous sur le plan matériel, les vierges. On va aller voir la sphère émotionnelle et affective pour laquelle nous avions l'empereur. Encore une fois, c'est du 4, hein, l'empereur. Comme le 4 de denier, on est dans de la stabilité, voire de l'engagement. Allez, voyons voir ce qui ressort. Quel est votre état d'esprit? On a le 2 d'épée. Vous n'y voyez pas clair. Sur la sphère affective, visiblement, vous n'y voyez pas très clair. Le 2 d'épée nous dit que vous êtes peut-être entre deux, vous hésitez sur certaines choses, vous vous posez des questions. Le 2 d'épée, c'est quand même le fait de réfléchir, hein, et d'être pris entre différents aspects. Ça ne veut pas forcément parler d'un choix, mais en tout cas, il y a différents aspects qui demandent à être réfléchis. Et donc, ça vous met dans l'inertie, hein. Le 2 n'est pas une lame active. Qu'est-ce que vous voulez? Reine d'épée, être lucide, y voir clair, savoir de quoi il retourne. Ok, alors est-ce qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes un peu dubitatif ou dubitative? Ok, on va poursuivre, on va essayer de voir. As d'épée, on a du renouveau. Donc il se pourrait qu'il y ait quand même des choses qui... ouais, remarquez, avec un mât et un as de pentacle, on peut avoir du renouveau innovant parce que l'as d'épée, c'est la mineure du mât. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un renouveau, mais dans l'as d'épée, il y a toujours une notion d'innovation. On ne peut pas faire un renouveau et reprendre les mêmes et recommencer avec un as d'épée. On innove forcément, on fait différemment. Alors, ce qui n'est pas forcément le cas avec les autres as sur l'aspect renouveau. Ok, bon, on va aller au bout du tirage et puis je vais regarder ce que ça m'évoque. Hein. Le conseil, le jugement, eh oui, c'est ça. Vous voyez, le renouveau. Le jugement, c'est le passé qui se représente là, hein, qui vient et qui demande à être un peu évalué. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil, ou en tout cas ce qu'il ne faut pas faire? Hop là! J'en ai plein qui tombent. Alors, elles tombent en paquet, donc je ne veux pas les garder. J'en voudrais qu'une. Hop, celle-ci. 2 de pentacle. Ok, bon. Alors, ok, c'est intéressant parce que ce que vous dit ce jeu de tarot, c'est que visiblement, vous allez devoir reconsidérer des choses
vis-à-vis du passé. Alors, ça ne veut pas forcément dire que tous les ex de toutes les vierges vont réapparaître. Par contre, les circonstances du passé, quelles qu'elles soient, hein, qu'elles reviennent se manifester sous la forme d'une personne qui vous recontacte ou de situations, d'événements, ou même juste le passé, va venir impacter votre situation actuelle. Et donc, ça va vous obliger à une réflexion. Il va falloir réfléchir à comment vous faites avec ça. La reine d'épée nous dit que vous avez envie d'être le plus lucide possible, mais vous écartez l'affect, alors qu'on est dans la situation affective. Donc on pourrait ici dire avec l'empereur que c'est un côté de persévérance ou de maintien de position, où on a du mal à acquérir de la souplesse. D'ailleurs c'est rigolo parce que je vous dis ça, elle fait le pont sur celle-ci. L'empereur manque effectivement de souplesse hein, dans ses aspects plutôt négatifs. Donc ici, ce que j'ai l'impression, c'est que on va vous mettre dans une situation où il va falloir reconsidérer le passé par rapport à aujourd'hui et trouver une nouvelle façon de faire. Parce qu'encore une fois, ici, on a l'as de pentacle, on a le mât et on a un as d'épée. Il y a peut-être des choses du passé qu'il va falloir lâcher et ici, le 2 de pentacle nous dit qu'on ne va pas pouvoir continuer à jongler éternellement entre le passé et le présent et le futur. Donc, à voir comment ça évoque des choses. On pourrait vous demander de vous engager dans quelque chose du présent en lâchant le passé. Ça pourrait être ça. En tout cas, on va avoir quelque chose qui va tourner autour de cette dynamique-là. Hein. On vous conseille de revoir le passé, de regarder les choses à la lumière de ce qui s'est passé pour vous et d'innover. Hein, et d'innover dans quelque chose de nouveau, sachant que l'inertie n'est pas la bonne chose. L'inertie, la conciliation, le fait de maintenir un statu quo n'est pas une bonne solution. Maintenant, je ne suis pas sûre que la reine d'épée, à cet endroit-là, soit extrêmement judicieuse. Vous voulez vraiment être lucide, tranché, laisser l'affect de côté. Peut-être qu'il va falloir aussi laisser un petit peu d'affect vous orienter. Je vais recouvrir le jugement pour voir si effectivement c'est vous qui avez raison d'être dans le mental et uniquement dans le mental ou est-ce que on a quelque chose d'autre. Ok, ben oui, on a la reine de coupe. Donc effectivement, c'est ce que je pensais. Il faut aussi être un peu plus dans l'intuition, l'affect, ce qu'on ressent, à l'écoute de soi-même et peut-être des autres, hein, selon vos situations. Mais en tout cas, la reine d'épée ici ne va pas vous être très utile. Parce que si elle est très lucide, elle a aussi été très blessée et donc elle agit de façon un peu réactive. Ok, bon, eh ben ça va pas être facile sur l'aspect émotionnel pour vous les vierges, hein, mais bon, on a quand même, à mon sens, une issue positive. On va aller voir comment vous allez traverser ce mois d'un point de vue forme, énergie. Hein, on va regarder ça. Hop là, celle-ci a sauté. Roi d'épée. Le roi d'épée, ok, vous maîtrisez les choses au niveau mental. Bon, ça, c'est votre domaine. Hein. Le mental, les vierges, c'est vraiment votre cours de récré. Hein. On va aller voir. Donc, le roi d'épée, vous avez des idées, vous êtes en voie de concrétiser vos idées, vous êtes posé, réfléchi. Il n'y a pas de problématique vraiment particulière sur ça. On a la justice ici, d'accord, donc qui nous parle d'équilibre, hein, qui nous dit que vous allez être probablement dans un bel équilibre ou que vous allez chercher à le maintenir par l'organisation et la maîtrise. Et la dernière carte, que nous dit-elle ? C'est le 5 de bâton. Ah d'accord, vous pourriez avoir des variations d'humeur, des conflits intérieurs malgré tout. Donc on va avoir, alors c'est la dernière carte et c'est une mineure, donc elle ne va pas prendre le dessus sur les autres. Elle vient juste nuancer un petit peu, nous dire que globalement vous aurez la maîtrise de la situation, et c'est ce que nous disait déjà l'impératrice. Vous allez avoir globalement la maîtrise de la situation, mais par moments vous pourriez être un petit peu déstabilisé et vous sentir un peu ambivalent par rapport à ce qui va vous préoccuper sur cette période. Quoi qu'il en soit, vous devriez quand même traverser les choses de façon assez fluide avec un roi d'épée qui gère la situation et maîtrise son énergie. Voilà pour vous les vierges. Bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations intéressantes pour traverser votre mois d'octobre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le partager ou le commenter parce que c'est vraiment comme ça que vous m'aidez à soutenir la chaîne, à la développer et que ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et si vous n'êtes pas encore abonné mais que vous prenez plaisir à me retrouver régulièrement, eh bien n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton abonner et sur la clochette pour être notifié de la sortie de mes vidéos. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt. Bye bye!